Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, forcément, où je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut se passer dans nos vies. Je sais que le titre est un peu mystérieux, mais voilà. On a eu plusieurs bonnes nouvelles ces derniers jours, voire semaines, et on avait besoin d'une vidéo pour vous expliquer un peu mieux ce qu'il en était. Donc, on a reçu plusieurs personnes qui nous ont proposé des choses, parce qu'en story j'en ai parlé un peu en vous demandant à votre avis. Alors qu'est-ce que je vais vous annoncer? Donc un troisième enfant, on oublie. Un deuxième chien, on oublie. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Mais tout d'abord, on est 4000 sur la chaîne, 4000 abonnés, donc je voulais vous dire merci. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite tout de suite à le faire. Ça vous permettra de recevoir une notification quand on sort une nouvelle vidéo et de pas la louper. Voilà. Donc, qui dit 4000 dit aussi des nouveaux. Donc, je vais vous faire une petite récap un petit peu sur notre aventure ici. Puis, au compte-gouttes, je vais vous expliquer nos bonnes nouvelles. Donc, pour rappel, on est arrivé au Québec. Donc, moi, Sylvana, avec Steve, mon mari, et nos deux enfants, Emric qui a maintenant 5 ans et Andrea qui a 2 ans et demi. Et sans oublier notre chienne Jessie qui est un Shiba Inu parce qu'on nous pose souvent la question. Donc on est arrivés tous les 5 ensemble le 16 juin 2019 et on est arrivé à Montréal et puis on a rapidement pris la route direction Québec. On est arrivé ici avec un statut PVT pour moi, c'est-à-dire permis vacances-travail qui est d'une durée de 2 ans. Et Steve, lui, n'a pas été tiré au sort, donc il est arrivé ici avec un permis visiteur dans un premier temps. Et en travaillant, je lui ai du coup ouvert les droits pour avoir un permis ouvert. Donc moi, il faut savoir que je suis infirmière en France, de base. Et j'avais entrepris les démarches à distance pour pouvoir faire reconnaître mon métier ici, mon diplôme. Donc j'ai commencé en septembre 2019, c'est ça, un stage d'équivalence pour faire reconnaître mon diplôme. Il faut savoir qu'en France, j'avais exclusivement travaillé en psychiatrie, par choix, parce que c'est ce que je préférais le plus, le côté relationnel, et puis voilà. Et ce stage, moi, il s'est fait en service de médecine dans un hôpital. Donc, je vous cache pas que ça a été assez compliqué. Enfin, j'ai beaucoup pris sur moi parce que j'ai tout réappris. J'ai appris tous les gestes techniques que j'avais oubliés. Et puis, on se rend pas compte, mais en termes d'abréviation et de plein de choses, du métier en lui-même, il y a beaucoup de différences. Donc là, l'infirmière, elle a vraiment un rôle à part, il y a beaucoup de responsabilités qu'on n'a pas en France, tout ce qui est évaluation et tout. Donc j'ai tout réappris ici. Et j'ai terminé mon stage au bout de 6 mois. Et puis j'ai pas voulu me faire engager après, je suis partie en agence de placement. Pourquoi l'agence de placement? Donc pour vous expliquer, c'est un peu le principe de l'intérim, sauf que je suis employée en fait d'une entreprise. Donc j'ai aussi les vacances payées, enfin ce genre de choses, j'ai quand même des avantages. Mais voilà, je me balade un petit peu d'un centre à l'autre. Et j'avais choisi de faire ça parce que je me suis dit, c'est l'occasion de voir différents milieux dans une durée assez courte, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et puis de pas arriver dans une certaine routine, sortir un peu de sa zone de confort en allant voir autre chose aussi. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Puis, faut pas se cacher, c'est une belle qualité de vie. J'ai choisi mes disponibilités, c'est-à-dire du lundi au vendredi, pas de fin de semaine. Mes cartes de jour ou de soir en fonction de la Covid, de ce qui nous arrangeait. Donc, c'est plutôt pas mal comme travail. Pour Steve, lui, donc il arrive avec un permis visiteur. On a fait le tour, on appelle ça le tour du poteau, pour lui ouvrir un permis ouvert à lui, parce que j'avais travaillé et ça lui a ouvert les droits. Il a rapidement trouvé du travail ici, dans son domaine. Voilà. En France, il était chargé d'affaires dans une grosse boîte, dans un grand groupe. Ici, il a retrouvé du travail très rapidement, dans un grand groupe aussi, et il est devenu estimateur électricien. Donc on lui avait dit qu'il y aurait des perspectives d'évolution, mais que voilà, il a réappris aussi beaucoup de choses en termes de normes électriques et tout, c'est pas du tout la même affaire ici, hein. Donc lui aussi, ça a été quelque chose quand même, voilà, on s'est donné les moyens, enfin, c'était pas rien. Et puis voilà, on a fait notre chemin petit à petit, et puis on est arrivé à nos 1 an ici de travail, c'est-à-dire 52 semaines, donc on est arrivé à temps pour prétendre à la résidence permanente, la fameuse RP.
Faut savoir que la RP, ça se fait en gros en 2 étapes. Il faut d'abord avoir un CSQ, et une fois le CSQ obtenu, on peut demander la résidence permanente. Les délais sont longs. Ils sont longs du style 2 ans pour avoir une RP. Donc, délais qui sont longs, mais voilà, il faut lancer la procédure, il faut payer les frais, enfin voilà. La première étape, donc le CSQ, ils disent que normalement on l'obtient à peu près en 6 mois. Nous, on a envoyé notre demande le 12 novembre, si je dis pas de bêtises, et on a reçu il y a quelques semaines une invitation à passer un test, c'est le test des valeurs démocratiques québécoises. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que notre dossier a bien été reçu, qu'il a été lu, analysé, et qu'il ne manque pas de documents, de pièces complémentaires, donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il n'y aura pas de délai à ce niveau-là, et qu'on est, voilà, on est comme il faut pour l'instant. Donc on a passé ce test, tous les deux sur internet, qu'on a réussi. Donc voilà, la procédure est en cours, on devrait recevoir d'ici quelques semaines par la poste notre fameux CSQ, et donc là la résidence permanente arrivera petit à petit, hein, mais elle arrivera, donc ça c'était la bonne nouvelle, c'est que le dossier suit son cours. Ensuite, il faut se dire que voilà, la résidence permanente, il faut à peu près 2 ans pour l'obtenir. Sauf que notre PVT, nous, il arrive à expiration là au mois de juin 2021. Donc on va vite y être. Donc on s'était dit, bon, pour être de façon légale ici et de pouvoir travailler, et ça nous prend une autorisation, hein. Donc on s'était dit, bah en fait, on va activer le PVT de Steve. Parce que oui, il faut savoir que Steve, on l'avait retiré des bassins quand moi j'avais eu le mien de PVT, et on l'a remis par la suite, et il a été tiré au sort, enfin, un jour, il y a à peu près 1 an. Et il avait 1 an pour activer son PVT, donc il a jusqu'à fin février là, de cette année pour activer son PVT. Donc on s'était dit, bon bah, parfait, on va activer son PVT, et puis bah on va faire la situation inverse. Il aura son PVT, et moi j'aurai un permis ouvert grâce à lui. Donc voilà, tout se déroule comme on l'avait imaginé, on s'était dit c'est top. Mais, deuxième bonne nouvelle, entre-temps Steve a eu un entretien avec son patron. Puis il faut savoir que Steve, donc, quand il avait commencé, on lui avait dit, bon, bah tu sais, t'auras des évolutions possibles, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps, normal, hein, parce que bon, il faut réapprendre plein de choses du métier. Et bah en fait, rapidement, il avait très rapidement évolué en chef estimateur électricien, bah parce qu'il se débrouille super bien, et que je suis super fière de lui, et que, voilà, Steve, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, et qui se donne les moyens. Donc voilà, il était passé déjà chef estimateur électricien. On lui avait dit, bon, bah, avec les années, t'arriveras aussi encore à évoluer. Et là, pendant son entretien, bon, bah, ils se sont mis d'accord sur le fait que lui, il a envie de plus, il se sent capable de faire plus, et puis il est bon, quoi. Moi, je dis ça parce que c'est mon mari. Et ben, il a eu sa promotion, donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Il vient de passer chargé d'affaires, donc dans le domaine de la construction. Donc, ben, super nouvelle, on est super contents. Donc voilà, il va tout simplement continuer dans cette entreprise et puis va continuer à apprendre et à évoluer et puis on verra où c'est que ça nous mène. Mais on s'est dit, bah mince, c'est dommage d'activer un PVT, c'est-à-dire un permis ouvert, alors qu'il est bien dans son entreprise et qu'il compte y rester. Donc on a décidé de faire finalement un permis fermé avec son entreprise. L'avantage de faire ça, c'est qu'en PVT, on n'a pas le droit, on n'est pas éligible à la sécurité sociale canadienne, la RAMQ. Il nous faut une assurance privée. Donc c'est encore des frais, et puis on n'est pas vraiment dans le système comme tous les autres Québécois, et voilà, notre vie on veut la faire ici, donc c'est quand même dommage de pas faire comme tout le monde. Donc permis fermé, c'est la solution, parce que permis fermé, on est éligible à cette fameuse RAMQ. Et puis les délais d'obtention de la RP, qui sont à peu près de 2 ans, c'est à peu près les délais d'obtention d'un médecin de famille ici, sur la liste d'attente, donc ce serait juste parfait. Donc ça, c'était la deuxième nouvelle, c'était qu'on ne va pas activer ce fameux PVT, mais on va partir en permis fermé pour Steve, ce qui me donne un permis ouvert à moi, et l'employeur de Steve va faire toutes les démarches, il y a un avocat qui est déjà en contact avec nous, donc on s'occupe de rien. Et enfin, la nouvelle, c'est moi. C'est moi. Alors non, pas de bébé, pas de chien, pas de... c'est moi, et c'est moi version professionnelle. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop sortir de sa zone de confort à la base. J'ai mon petit train-train, puis ça me va bien.
Mais c'est vrai que ces derniers mois, je dirais ces 2 dernières années, on a vendu la maison, on a vendu toutes nos affaires, on est arrivé avec seulement nos valises. J'ai fait un stage qui était compliqué, avant de le faire le stage, hein, surtout émotionnellement, je m'étais dit, est-ce que je suis capable, est-ce que... Voilà, j'ai pris sur moi, j'ai effectué ce stage, après je me suis mis un coup de pied en me disant, allez, va en agence de placement, arriver sur des lieux qu'on connaît pas, tous les jours, avec une nouvelle équipe, enfin voilà. Tout ça, ça remue quand même, mais ça fait du bien aussi. Et puis bah, en fait, maintenant j'aime ça, et j'ai envie de sortir de ma zone de confort, et surtout... on va avoir 30 ans cette année, et j'aspire quand même à avoir d'autres choses, d'autres responsabilités. Donc voilà, je me suis dit, bon, mon métier d'infirmière, je l'aime, mais il me manque quelque chose. Faut savoir qu'en France, comme on dit ici, j'ai un peu tanné du métier, les conditions étaient pas terribles. D'arriver ici, ça m'a donné un second souffle à ce métier-là, et je me suis dit, ouais, super. Mais voilà, maintenant j'ai envie de voir autre chose, tout en gardant tout ce que j'apprécie de ce métier, surtout le relationnel qui est super important, le travail en équipe, puis le domaine de la santé. Et je me suis mise à la recherche d'un poste. J'ai des belles lettres de référence de mes anciens chefs d'unité, là où je suis passée en agence de placement, parce qu'il y a certaines missions qui ont duré quand même pas mal de temps. Je me suis dit, bah après tout, mince, je suis capable aussi. Je vois que Steve, lui, il est plein d'ambition, et ça me motive, ça me pousse aussi à me dépasser. Je me dis, bah, moi aussi, je suis capable, et j'ai envie surtout de faire autre chose. Donc j'ai postulé à des offres, et j'ai été acceptée pour un emploi que je commence la semaine qui arrive, là, dès demain en fait. Mais voilà, j'ai passé plusieurs entretiens parce que c'était quand même un processus assez long, c'était pas juste un petit truc comme ça par téléphone. Mais voilà, j'ai décroché un poste, et je suis maintenant directrice des soins dans une résidence pour personnes âgées, une résidence pour aînés comme on appelle ça ici. C'est une résidence qui est juste sublime, c'est un cadre exceptionnel, c'est quelque chose de très select, vraiment un truc haut de gamme. Et puis voilà, l'équipe a l'air d'être top, j'ai rencontré l'adjointe, j'ai rencontré la directrice, je sens vraiment que je peux faire ma place là-bas, j'aurai des belles perspectives parce que c'est un grand groupe d'évolution dans les années aussi à venir. Et voilà, je suis super contente et super fière de me dire que j'ai réussi à obtenir cet emploi. Faut être honnête, il y a des choses que je ne sais pas, et ils le savent très bien en termes de logiciel et tout, mais il y a des choses que je connais très bien, que j'ai appliquées et que j'ai réalisées durant ces derniers mois, surtout en contexte pandémie, hein, il y a quand même beaucoup de choses nous les infirmières, on était capables de faire, alors que c'était souvent la place des gestionnaires, mais voilà. Après tout, pourquoi pas. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle finale de ces dernières semaines, c'est que j'ai démissionné de l'agence, et puis j'ai un super poste qui m'attend avec une qualité de vie qui sera encore meilleure. Voilà, c'est toujours du lundi au vendredi, je choisis mes horaires. Je vais avoir une équipe à m'occuper, à gérer, plein de choses à coordonner, je vais apprendre encore de nouvelles choses, et ça, je trouve ça super stimulant. Je vais pas rester sur mes acquis, et puis voilà, un nouveau défi pour moi à relever, donc c'était la bonne nouvelle. Voilà. Donc avant que vous quittiez cette vidéo, parce que j'ai pas d'autre chose à vous annoncer pour l'instant, pour la maison, il y en a plein qui nous disent « Ah, la maison, mais on est bien à la maison, elle est super belle, le quartier est super tranquille, les voisins sont au top, Emery qui commence l'école au mois de septembre dans l'école, on est vraiment bien, donc dans cette maison, pourquoi on la quitterait tout de suite ? Non, on l'a acheté il y a pas si longtemps, on est vraiment bien, donc on va pas bouger d'ici. » Par contre, on reçoit beaucoup de questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, des questions très variées, hein, mais n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, parce que la prochaine vidéo, je vous fais une FAQ, où je vais récupérer les questions que j'ai d'Instagram, j'en ai beaucoup, de Facebook, et puis d'ici de YouTube, et puis je vais vous faire une petite vidéo bien sympathique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, je sais pas à quelle heure il sera chez vous, mais voilà. C'est nos nouvelles. En tout cas, on était fiers de les partager avec vous. Et puis à bientôt!